Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Last Minute, un jeu de Romaric Gallonnier et Luc Raymond, les illustrations de Suang Zhang, édité chez Impatience, que je remercie au passage pour m'avoir gracieusement offert ce jeu, puisque je rappelle que je n'ai pas de sponsoring de quoi que ce soit, je ne touche pas d'argent de qui que ce soit pour présenter les jeux, donc j'aime autant que les éditeurs me les envoient gracieusement. C'est toujours agréable et toujours sympa de pouvoir vous présenter des nouveautés, des nouvelles choses qui arrivent sur le marché. Voilà, tout simplement. Et c'est une reconnaissance du travail que je fournis sur les vidéos. Et ça, c'est plutôt sympa, même si je considère ça comme une passion plus qu'un travail. Mais effectivement, la promotion des jeux comme ça, c'est un travail. Voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà. De plus, je tiens à préciser que la chaîne, il n'y a pas de lien affilié où je vous bombarde avec des liens affiliés, les machins, les trucs. Il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de Tipeee, il n'y a pas de tout ça. Donc les jeux, je me les achète principalement avec mes propres deniers et je n'ai pas un salaire mirobolant. Donc c'est toujours agréable d'avoir ça. Je fais en sorte que la chaîne n'y ait pas de publicité. J'ai un contrat YouTube, j'ai pas de voilà, j'ai pas intégré les publicités, je pourrais le faire, mais je les ai pas intégrées pour que ce soit, bah voilà, c'est le but de la chaîne, c'est de présenter des jeux, d'expliquer, de montrer les vidéos. S'il y a une pub toutes les 5 minutes, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, donc j'ai fait ce choix-là, et donc du coup, les seuls moyens de récompense, c'est les éditeurs qui m'envoient effectivement les jeux gracieusement quand c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je les remercie, et c'est pour vous également le fait de vous abonner à la chaîne. C'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment hyper important pour moi. C'est ma rémunération, on va dire, en nombre d'abonnés. C'est ce qui me fait plaisir moi, et c'est comme ça que je me retrouve ma paye à moi. Voilà, ce sera tout pour les explications du pourquoi, du comment. Bref, je remercie Impatience en tout cas de m'avoir envoyé un colis avec les 4 jeux que je vais présenter incessamment sous peu. D'ailleurs, Ravel est déjà sorti. Il y a Last Minute, il y aura Onirim qui va pas tarder à sortir, et le jeu Sphinx également que je vais présenter incessamment sous peu. Voilà pour la gamme Impatience. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur ce Last Minute? Eh bien, on est une brigade de démineurs d'élite, point d'interrogation ou pas, et vous avez peu de temps pour désamorcer une série d'engins explosifs. Tout se jouera en Last Minute. Last Minute, c'est quoi? C'est un jeu solo coopératif. Ça tombe bien, on cherche les jeux solo. En temps réel, vous devrez jouer les bonnes cartes câbles sous les cartes bombes afin de désamorcer ces dernières. Chaque carte bombe a besoin de cartes câbles spécifiques, et les cartes ne peuvent être jouées qu'en ordre descendant. Si vous jouez une carte trop tôt, vous risquez le blocage, mais si vous attendez trop, le temps pourrait vous manquer. Gardez la tête froide et la main assurée pour éviter une défaite explosive. Donc le contenu, il y a 68 cartes, 10 jetons, un livret de règles. Donc pour des parties de 1 à 4 joueurs, 10 minutes et plus pour des joueurs de 8 ans et plus. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le 10 minutes, un quart d'heure sur la partie. Vous allez voir, ça va hyper vite. Je vais vous montrer en détail la boîte, puisque elle a le mérite d'avoir pas juste des cartes en vrac, un petit carton ici qui est bien fichu, j'aime bien, moi, quand il y a un peu de rangement pour caler un peu tout ça, ça c'est cool. Et en plus, on a les symboles qui nous permettent de mettre ce qu'on a besoin de mettre. Voilà, on a ces petites tuiles là, les petites tuiles sabliées, ben, on sait que ça va là, on sait que les cartes de jeu ici, elles vont venir se positionner là, sans problème. Tac, hop, on les intègre et ça bouge pas, c'est calé, pas de souci. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est plutôt bien vu. Ensuite, on va voir des cartes un petit peu plus grandes, super sympa au niveau du design et tout ça. Moi, j'aime bien en tout cas. Et donc, ce sont les cartes bombes. On va voir toutes ces cartes bombes en grand format. C'est très grand, vous voyez, quasiment la taille d'une main. Donc, c'est plutôt bien. Les cartes sont de très bonne qualité, tressées. Elles vont pas se déformer, elles vont pas s'abîmer au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que je les ai pas slivées d'ailleurs. Parce que très bonne qualité de carte, très bonne qualité de matériel, et là franchement, il n'y a rien à redire dessus. La qualité des jetons, bah pareil, jetons standard carton, cartonné, pas de souci en particulier. Bonne qualité de fabrication, carton assez épais. Donc encore une fois, c'est un sans faute sur l'édition du jeu. Nous avons avec ceci un livret de règles ici. Voilà, où tout est bien expliqué, tout est bien indiqué, on ne peut pas se tromper. Voilà, on a le déroulé de la mission, du jeu qui tiennent en 5 pages jusque là. Hop.
Et ensuite, eh bien, on a les défis, puisque c'est un jeu à défis avec plusieurs missions ici, voilà, en sachant que le jeu est rejouable à l'infini. Donc on n'a pas que quelques pages de missions, non, non, on a quelques pages de missions, on a des challenges supplémentaires avec les petits jetons, et ensuite, eh bien, on va avoir donc encore des challenges ici, défi, entraînement numéro 4, et ensuite on a les opérations. Mission A, mission B, mission C, les opérations 2, 3 et 4 avec le mode ultime, là on est en risque maximum, opération 1, mode ultime, mode folie et mode enfer. Déjà sur les missions d'entraînement, moi je galère, hein. Donc vous allez voir, c'est assez corsé. Donc le principe du jeu, c'est quoi? Eh bien, donc comme je vous l'ai expliqué, on est des démineurs et d'élite. Et en fait, eh bien, le but du jeu, ça va être de déminer un certain nombre de bombes proposées par les défis. Les défis, en fait, ça va être indiqué ici. En nombre de joueurs, évidemment, on va jouer tout seul. On aura 7 cartes en main et on aura 120 secondes pour réussir notre mission. Évidemment, plus on va avoir de joueurs, moins on va avoir de cartes en main et moins on va avoir de temps pour accomplir cette mission. Pour le premier défi, eh bien, c'est très simple. On va y aller et on va avoir ici, c'est pour ça que je fais la mise en place avec vous parce que c'est hyper rapide. Eh bien, on va commencer l'entraînement les bleus. C'est nous, super. Donc les bleus, eh bien en fait, on va avoir la première mission qui va être de désamorcer cette bombe-là, puis celle-là, puis celle-là. En mission 2, on aura ces 4 bombes-là à désamorcer. En mission 3, on aura ces 4 bombes-là et il y aura une petite contrainte de pause sur ces 2 bombes en particulier. Les conditions de pause sont indiquées juste en dessous par les petits jetons complications. Évidemment, sinon c'est trop simple. Mais non, vous allez voir que déjà c'est déjà assez difficile. On réussit la mission, enfin l'entraînement, on réussit notre phase d'entraînement si on réussit les 3 missions consécutivement. Autrement, c'est un échec. Idem pour tous les entraînements. Voilà. Donc, sur la première mission, on a dit qu'on avait cette bombe-là, puis cette bombe-là, puis cette bombe-là. Voilà. Donc pour l'instant, c'est la première mission. On a ces 3 bombes ici. Je vais les mettre un petit peu plus hautes parce qu'évidemment, il va falloir que j'aligne les cartes en dessous. Donc, je préfère prendre un peu de hauteur parce qu'après, ça va être le rush. On a au début de chaque scénario 2 petits sabliers. Les sabliers vont nous permettre de rejouer une mission qu'on aurait échouée. Bon, on a deux tentatives pour essayer de réussir cette mission. Et si au bout des 2 tentatives, eh bien, on n'a toujours pas réussi la mission, eh bien, dans ce cas-là, c'est game over et on peut recommencer du début. Alors évidemment, vous allez voir que ça va être relativement difficile en un seul coup de faire l'ensemble des 3 missions pour réussir le défi entraînement, même si c'est l'entraînement basique. Vous allez voir qu'il y a une grosse tension. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, il y a 120 secondes pour réussir la mission. Hop, alors je vais les mettre comme ça, voilà, en haut ici. Et on va distribuer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc évidemment, à notre tour, hop, je vais les laisser là. À notre tour, on a donc plusieurs options qui vont être hop, que je regarde pas mes cartes, j'ai pas le droit. Donc on a 7 cartes en main et en fait, à notre tour, il va falloir qu'on pose des cartes. Alors je vais prendre dans le paquet ici. On a des cartes avec plusieurs fils différents et des numéros en haut et en bas. Voilà. Avec des numéros différents. Les numéros qu'on a là, eh bien, on va les avoir ici et il va falloir les mettre dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire qu'ici, on commence à 60 sur chaque bombe, donc c'est la valeur maximale, 60, et il va falloir qu'on arrive à prendre les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire rouge, jaune et bleu. Peu importe l'ordre, on peut mettre d'abord le bleu, puis le jaune, puis le rouge. On peut mettre 2 fois le rouge parce qu'on se rappelle pas qu'on a déjà mis le rouge et dans la précipitation, on peut être amené à faire ça. Ensuite, on aura ici du bleu, jaune, rouge et vert. Et ensuite, ici, rouge, jaune, vert, vert et bleu. Donc, on aura 5 cartes sur la dernière, celle-là la mission un peu plus compliquée, la plus compliquée de la partie. Donc, c'est comme ça que ça va se résoudre. À partir de ce moment-là, eh bien, donc on a le choix soit
de poser une carte de notre main, soit de défausser une carte de notre main, ou plusieurs, hein, voilà, et recompléter notre main de cartes à 7. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien pour cette mission, on a 120 secondes, donc 2 minutes. Donc moi, je vais le mettre sur ma montre. Alors, vous n'aurez pas le chrono en direct live, mais je vous dirai dès que les 10 minutes seront écoulées. Vous pouvez vérifier, je vais pas tricher, pour les plus sceptiques. Donc en tout cas, non, je vais pas tricher. Je vais mettre vraiment le minuteur à 2 minutes et dès que voilà, je l'ai là, 2 minuteurs à 2 minutes et je vais le lancer aussitôt retourner mes cartes et on va faire en sorte d'essayer de résoudre tout ça. Donc dans l'ordre décroissant, donc si j'ai dès ma première carte le bon fil, mais par contre que c'est un numéro 2 en dessous, bah, là par exemple, hein, comme je vous expliquais, là il y a des numéros. Si je mets un fil qui m'intéresse, mais je mets le 6 par exemple, j'ai besoin du rouge, je mets le 6, bah, après pour avoir les valeurs inférieures, c'est un petit peu la galère. Donc, il faut bien se concentrer à mettre les plus hauts chiffres en premier. Voilà. Je vais lancer le minuteur, je vais prendre en connaissance mes cartes et ensuite ça va aller très vite. C'est parti. Le minuteur est lancé. Hop. C'est parti. Alors, nous avons toutes ces cartes-là en main, du 46, 85... 58, pardon, hop, c'est pas dans le bon ordre. Ok, alors là j'ai besoin 58, je mets une rouge tout de suite. Ensuite j'ai besoin d'un autre câble jaune, je vais mettre le 46, je repioche immédiatement 2 cartes dans ma main. J'ai un 59 ici sur 60 pour un bleu, super, c'est ce qui m'intéresse. Ensuite j'ai 2 câbles verts ici, j'ai besoin d'un câble bleu et d'un câble rouge à 30, je vais le mettre ici, ok. Ensuite, j'ai un câble jaune à 10, je le mets ici, cette bombe-là est terminée. Je peux repiocher 3 cartes supplémentaires. Ensuite, j'ai un 34 pour un jaune, 34 pour un jaune, je vais le mettre là, ok. Ensuite, je vais avoir un 33 pour le rouge, je l'ai déjà mis, donc je vais mettre un 28 pour le bleu. J'ai un 51 pour le bleu ici. Hop, je repioche des cartes supplémentaires. J'ai un 41 ici. Ok, j'ai droit à 2. Il me faut 2 câbles verts pour celle de droite. Celle du centre, il me manque un câble vert. J'ai un câble vert à 15. Un câble vert à 15, un câble à 8. Donc là, à la limite, je peux faire 15, 8. Celle-là, elle est ok. Il me manque encore un câble vert ici. Et normalement, on est bon. Ok. 2, 4, 6, il m'en manque même une dans la main. Donc là, je revérifie, j'ai mes 3 câbles de 3 couleurs, j'ai toutes mes couleurs ici dans l'ordre décroissant, ok. Et ici, 58, 51, 41, 15 et 8, normalement je suis bon, j'ai toutes les couleurs, ok. Normalement je suis bon, il me reste encore 23 secondes, ok. Donc je suis pas mal sur la première, voilà, bon bah comme vous avez vu, évidemment, on panique, hein. On panique, c'est le principe. Et surtout, la vraie difficulté en solo, c'est de bien réussir à comptabiliser le nombre de cartes qu'on a, parce qu'on va en jouer une. Normalement, on en repioche une, on en joue une, mais sauf que dans la précipitation, bah, des fois, on en joue 2. Bon, voilà. Hop, c'est terminé les 2 minutes. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va vérifier notre scoring, hein, tout simplement, et si on a réussi à désamorcer les bombes. Donc là, on part de 60. On a 59 le bleu, ok. On a le 30 le rouge, ok. 10 le jaune, ok. Celle-là, elle est validée. Ensuite, 60, on a bien le câble rouge ici, le câble jaune ici en 34, donc c'est inférieur à 46, pas de problème. Le 28, c'est le câble bleu ici, et le 0 sur le câble vert, ok. Celle-là, elle est validée. Pas de problème en particulier. Ici, on a besoin d'un câble jaune à 58, ok. Ensuite, on a besoin d'un câble bleu, 51, pas de problème. Ensuite, on a un câble rouge, 41, pas de problème. 15 et 8 pour les 2 câbles verts, ok. Tout est coché, tout est validé. Donc, nous avons réussi la première mission, c'était celle-là. Ensuite, on a la mission numéro 2, on a toujours celle-ci et on va avoir après d'autres bombinettes. Voilà, celle-là, on va la garder. Celle-là, par contre, on va la défausser au profit donc de la bombe avec le téléphone portable ici. Voilà. Et on a une bombe avec un Happy Birthday, un gâteau piégé. Voilà. J'aime bien les graphismes, les visuels. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, pour ma part, en tout cas, je trouve ça assez sympa. Donc pour l'instant, j'ai toujours mes 2 sabliers, donc j'aurai le droit de le refaire de nouveau. J'ai toujours 2 chances au cas où ça tourne mal pour moi.
Ok, donc là maintenant, je vais remélanger. Alors là, dans l'idéal, parce que là, je me suis fait avoir tout à l'heure, c'est d'avoir les cartes, de remettre les cartes dans le bon sens, bien évidemment, pour éviter justement de retourner et de confondre les numéros. Ça peut être plutôt pratique. Voilà, de là de se dire, voilà. Ah, donc je vais prendre quelques instants pour remettre tout ça dans le bon ordre, pour éviter de se faire avoir et de perdre du temps bêtement en triant tout ça. Ok, donc là on est bon. Hop, donc pareil, on va remélanger l'ensemble du paquet et on va pouvoir se relancer. Alors, sur cette mission-là, il y a une complication. Puisque, alors déjà, il y a 4 cartes à résoudre, hein, au lieu de 3 tout à l'heure. Donc tout à l'heure, c'était vraiment tranquille. Mais là, du coup, on a 4 cartes à résoudre. Et en plus, sur ces 4 cartes, eh bien, on va avoir une petite complication. Hop, voilà, c'est bien mélangé. D'ailleurs, j'ai un petit mélangeur de cartes, mais le bruit va être un petit peu assourdissant, automatique qui m'a été offert il y a peu de temps, mais qui fait un boucan du diable, évidemment, parce que c'est un mélangeur automatique. Mais c'est plutôt bien pratique, justement, pour ce type de jeu, très clairement, par exemple. Bref, donc là on voit que sur la mission numéro 2, eh bien, on a le petit logo 1, 3, 5, 7, 9. Eh bien, on va aller chercher la tuile 1, 3, 5, 7, 9, qui est ici, et on va la positionner au-dessus, juste ici. Voilà. Ou en dessous même, moi j'aime bien la mettre en dessous parce que comme ça me met tout de suite dans l'ambiance de ce qu'il faut que je fasse. Ici, ça veut dire quoi? Eh bien c'est tout simple, ça veut dire que il va falloir forcément avoir un numéro impair. 1, 3, 5, 7 ou 9 dans ce qu'on va poser. Donc on n'a pas le droit au numéro pair sur cette bombe-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, on va repartir là-dessus. Ici, alors c'est bien de prendre connaissance d'abord hein, pour vraiment s'imprégner le mieux possible parce que vous avez eu 2 minutes, ça va super vite. En vrai, là on avait un petit peu de temps, mais je vous assure que ça va super vite. Et quand on a les cartes en main, qu'on doit tout réfléchir, regarder, observer, là où j'ai mis, j'ai pas mis, ok, c'est bien descendant, ok, là ça va être bien impair, ok. Voilà, c'est hyper stressant, il va falloir vraiment gérer tout le stress au maximum. Ici, il nous faut un vert, un rouge, un jaune. Ici, il nous faut du bleu, du vert et 2 rouges. Ici, un bleu, un jaune, un rouge, un vert. Ok, les 4. Bon, comme tout à l'heure, hein, hop, on va se remettre le petit chrono, le petit minuteur en route. On est reparti pour 2 minutes. Je lance le chrono. C'est parti. Hop, je récupère mes cartes et c'est parti. Alors, on a du 58 jaune. Ok, là, on peut pas parce que c'est que des nombres impairs. Ok. Ensuite, on a du 34, 33, 41 rouge. Ça peut être pas mal. Hop, je pose le 41. Je repioche immédiatement. Hop, ensuite, j'ai du 35 bleu. Ok, j'ai pas besoin de bleu ici. Par contre, j'ai du vert et j'ai du rouge là-haut. 35 bleu. Ok. Ensuite, j'ai 33 rouge. J'ai 30 rouge. Ok, donc j'en ai posé 3. Je reprends 3. Il me faut un 53 jaune. C'est impair. Ok, je peux le poser. 12 bleu. Est-ce que j'ai besoin de bleu quelque part? Oui, mais pas là. Ok. Ensuite, j'ai du 8 vert. Ok, je peux le poser ici. Celle-là, elle est faite. Ok. Ensuite, j'en repioche 2 de nouveau. Ok. Alors là, j'ai je vais mettre le 23. Celle-là, elle est faite. Ensuite, j'ai besoin ici de nombres impairs. Hop, alors il me faut eh bien 57, c'est au-dessus, je peux pas. Par contre, je peux le positionner là. Ok, je repioche, j'ai un 38, donc là il me faut le rouge, je l'ai déjà posé. J'ai du jaune, j'ai besoin d'un bleu, d'un jaune et d'un vert. Donc je vais poser le jaune à 34, je complète ma main. Je pose un bleu à 12, non, il me fallait quoi? Un vert, oui c'est ça, 12 et un vert. J'en repose 2, j'en reprends 2. Il me reste que des nombres impairs à mettre ici. Il me faut absolument un rouge. Je vais poser le 19 là. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Je récupère, il me faut un rouge inférieur à 19. Mince, je me défausse de 3 cartes. Il me faut absolument un rouge. Je me défausse encore. Il me reste 19 secondes. Un rouge impair. Ok. Là, j'ai bien mes 3 couleurs. Là, j'ai bien mes 3 couleurs. Ok. Ensuite, c'est bien impair. Ok. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon, j'ai tout. Ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Visiblement, j'ai tout aussi. Ok. Il me reste une seconde. Ok. Bon, ben là, voilà, terminé. Hop. Eh bien, c'était déjà beaucoup plus tendu. Beaucoup plus tendu. Et maintenant, on va vérifier.
Ici, j'ai le droit qu'au nombre impair en partant de 60. 53, 19, 9. Ok, je suis impair. J'ai bien mes trois couleurs, le vert, le bleu et le rouge. Ah non! Ah si, pardon. Oh là là, oh, j'ai cru que je m'étais trompé. Le jaune, le bleu, je dis le vert, et le rouge. Ok, ça c'est bon. Donc là, on est bon. Ensuite, j'ai besoin d'un vert, d'un rouge et d'un jaune. Les couleurs, vert, jaune, vert, rouge, jaune. Je viens de faire 15 bornes de course à pied. Je suis un peu fatigué. Je suis plus très lucide. Bref. Ok, donc tout ça, c'est ok. Et 60, 58, 41, 23, c'est décroissant. Pas de problème, pas de contrainte autre que celle-là. Ensuite, ici, le Happy Birthday, on a un bleu, deux rouges, un vert. Un bleu, deux rouges, un vert. Ok, on est bon sur les couleurs. 35, 33, 38. Ok, super. On est bon. Celle-là, elle est résolue. Et enfin, celle-ci, j'ai besoin d'un bleu, je l'ai. Un jaune, je l'ai. Un rouge, je l'ai. Un vert, je l'ai. Ok, au niveau des couleurs. 57, 34, 12 et 0. Ok, donc ça, pas de problème non plus. Elle est résolue. Donc, j'ai réussi la deuxième mission, pardon. Et je vais m'atteler donc à la troisième mission. C'est celle-là. Alors, j'y vais. Donc, on a besoin de celle-ci, mais elle enlève son jeton complication. On a le téléphone portable qui récupère le jeton complication avec les 1, 3, 5, 7, 9. Ensuite, on a la bombe dans le gâteau d'anniversaire. Super sympa. Et cette fois, on a une complication aussi avec 0, 2, 4, 6, 8, que des nombres pairs. Et enfin, on a une carte. Alors, c'est pas celle-là. C'est une carte console de jeu piégée ici. Voilà, on part de 60 aussi, et voilà. Donc comme tout à l'heure, je vous la montre, parce qu'on ne l'a pas encore vue celle-là. Donc voilà, les illustrations, moi j'aime bien, je suis vraiment fan. Ok, très bien, donc la console de jeu piégée. Ok, donc on mélange l'ensemble du paquet. Alors désolé si c'est speed en cours de partie, mais évidemment là vous comprenez bien que bien, on n'a que 2 minutes pour désamorcer l'ensemble des bombes et éviter les problèmes, la défaite notamment. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, et je garde le paquet auprès de moi. Donc, 60, pas d'impératif, un rouge, un jaune, un bleu. Ok. Ici, vert, rouge, jaune avec un impératif impair. Bleu, vert, rouge, rouge avec un impératif pair. Bleu, jaune, vert et pas d'impératif sur celui-là. Là, ça va être sport encore. Hein. Ça va être sport pour bien relever toutes les contraintes et réussir à avoir tous les câbles. Alors, on est reparti. Hop, je vais repasser sur le minuteur. Hop, attention, on se lance. C'est parti pour les 2 minutes chrono. C'est parti. Alors, on a du rouge, du bleu, du vert. Alors, hop, vert, ici, on a un pair. Ok, on va le poser ici. Ensuite, on a du jaune, on a du... Ok. J'ai du jaune à 58. Jaune à 58, ça peut être bien de le mettre là parce que c'est des nombres pairs qu'il nous faut. Ok. Ensuite, j'ai du 12, du 34, 55, ok. 3, 41, 57. 57, ça peut être bien de le mettre ici. Non, parce que c'est du pair. 57, ok. 41, c'est de l'impair, je peux le poser ici. Ensuite, j'ai du 23. 23, je l'ai déjà le vert. Il me faut du jaune, vert, bleu. Hop, alors j'ai du bleu. Alors 23, je le pose là. Ok. Ensuite, je repioche celui-ci qui est un 53. 53, je vais le mettre là. Ensuite, j'ai besoin d'un jaune, on a dit. Ah mince, j'avais le 34 jaune. Mince, c'est pas grave. Je continue. Je vais prendre un 57 ici. Non, je peux pas le mettre. Ok, alors je vais avoir du bleu ici. Ok, je vais mettre du 20 et du 14. Celle-là, elle est faite. Ok, je pioche de nouvelles cartes. Ensuite, ça va être chaud là. Ça va être chaud, chaud, chaud. 9 et 19, ok. Donc là, je vais laisser 19. Ok, je vais me garder ça en stand-by. Ça va aller là. Ensuite, je peux me faire un 38 ici. Ok, c'est bien du pair. Ensuite, j'ai du 48 vert. 48 vert. Non. Alors 34, ça va pas le faire non plus. Il me faut bien, je vais mettre quoi? Du 12. Du 12 ici, oui, ça y va. Il me manque. J'ai du 17 là, ça me sert à rien. Par contre, j'ai un 34
4, non, c'est impair seulement sur la valeur jaune. 6 rouge, ok, je peux la mettre là. J'ai mis 2 rouges, un bleu, j'ai mis un jaune alors qu'il sert à rien. Hop, c'est fini. Terminé. Terminé, je viens d'être alerté, mes 2 minutes sont écoulées. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Celle-là, elle était ok. Celle-là, il me fallait un vert, un rouge, je les ai, bien en impair, il me manquait un jaune. Ici, j'ai mis un jaune, je sais pas pourquoi, j'en ai pas besoin. Donc j'ai 2 rouges, un bleu, il me manque un vert. Et ici, il me manquait 2 jaunes et le bleu, je l'avais mis de côté ici pour le poser. J'avais pas complété la main quand même. Hein. Je peux poser, il y a rien qui indique qu'on peut pas se les poser devant soi. À partir du moment où on respecte bien notre limite de main, pas de problème. Ok. Bon, bah là, c'est une défaite cuisante. Là, les bombes m'ont explosé au visage. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, on élimine un petit jeton sablier et on va avoir une deuxième chance. Alors, évidemment, normalement, on est censé mémoriser un peu plus les parties. Je pense que je vais essayer de me concentrer sur les 2 premières bombes, déjà, ici et ici, parce qu'ils ont que 3 fils. Donc, ça peut être plus intéressant en sachant qu'il y a un peu de limite, il y a un peu de contrainte. 3, 4, 5, 6, 7... Il y a un petit peu de contrainte. Ok. Alors, on se relance. C'est reparti. Hop, le chrono est lancé. Alors, 37, 46, ok, donc 46, 28 et 10. Ok, j'en ai 3 qui viennent de sortir. Celle-là, elle est faite. Ensuite, je vais avoir, ici, il me faut du, ok. Alors ici, il me faut évidemment de l'impair. Impair, 37, j'ai lu 59 bleu, ça me sert à rien. Il me faut un 37, j'ai quoi? 37, ok, je pioche. J'ai un 23, c'est de l'impair, ok. Je vais mettre je vais mettre un 51 ici. Allez, hop, je me défausse. J'ai un 53 jaune, mince, c'est dommage. Qui me sert à rien. Je défausse. Je reprends un 55 vert qui me sert à pas grand chose non plus. Je le balance. J'ai un 56 vert par contre ici qui pourrait être intéressant. J'ai un 41 rouge, 38 rouge. Ok, je défausse de 2. Il me manque un bleu ici qui est pair. Ok, bleu c'est bon. Il me faut de l'impair ici, un rouge et il me faut un vert. Vert, j'ai 23, impair. Ok, et il me faut du rouge. 19, là j'ai besoin aussi de jaune ici. J'ai pas ce qu'il me faut. Ok, il me manque un rouge impair, je peux pas le poser. Ok, hop, un vert, 31. Ok, ça peut être bien, je le mets. Ensuite, 16, j'en ai pas besoin. 43, non plus. Ensuite, 13, jaune, je peux pas en faire quoi que ce soit. 2 jaunes, non plus, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Si, je dis non que ça m'intéresse pas, mais oui, ça m'intéresse. 42, non. 4, oui, mais il va me manquer de jaune, ça ne me sert à rien. Il manque toujours mon rouge ici en impair. Un rouge en impair. 42, 40, non, c'est trop. Mince, je vais me faire avoir encore. Et oui, fini. Voilà. Terminé, terminé, terminé. La bombe a explosé. Là, j'ai été très lent. Dommage parce que là, il me manquait un rouge impair. Je n'ai pas réussi à le trouver. Ici, j'étais bon. Ici, j'étais bon. Et là, il me manquait les 2 jaunes et un bleu. Mince. Vous voyez, dans la panique, c'est pas évident. Hein, c'est pas des plus évidents. Je jette mon deuxième sablier et j'ai plus le droit à l'erreur. Bon. Plus le droit à l'erreur, plus le droit à l'erreur, plus le droit à l'erreur. Bon, vous voyez, c'est stressant, hein, évidemment. C'est très stressant comme jeu. C'est un jeu où il faut évidemment prendre sur soi le mieux possible, gérer le stress de 3, 4, 5, 6, 7, ce qui est visiblement pas mon cas, comme vous avez pu le voir en direct live. Allez, est-ce que je me concentre sur ces deux-là éventuellement? Ou est-ce que je me concentre sur ces deux-là et ensuite je ferai pair-impair? Je switcherai l'un l'autre. Je fais que mes pairs, que les impairs. Ça peut être bien de se concentrer sur celle-là, hein, parce que c'est la plus pénible à faire finalement. Celle-là, elle est quand même assez dure aussi. Hein. Je pourrais me concentrer sur celle-là en premier éventuellement et finir par la facile. Je pourrais faire celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, dans l'idéal. Ok, alors on repart pour la dernière, l'ultime. Espérons que ça nous saute pas au visage. Et c'est parti.
Alors, on a du 5, du 44, 30, ok, ok, ok. Alors, c'est parti. Donc, on a besoin de jaune. 50 en jaune, c'est bien. Ensuite, on a besoin d'un deuxième jaune, mais on a besoin de deux bleus. Donc, on a du 35, du 44 bleu, du 35 bleu, 34, ok. Je complète immédiatement ma main, ok. Il me manquerait un vert. Donc, le vert, je le mets ici. Ok, celui-là, il est validé. 3, 6, 7, ok. Ensuite, on a besoin d'un vert. En 48, on a un 54 rouge. Il me faut du pair, ok. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai besoin d'un 48 ici, c'est pair, ok. Il me manque un bleu, 52, mince, c'est dommage. 59, 27, ok. Donc 52, 59, à la limite, je vais le mettre là, je repioche. Il me manque un câble rouge. J'ai 30 éventuellement qui pourraient correspondre. Ok, mais j'ai un 40 ici. Il me manque un deuxième câble rouge. Il me manquera un câble bleu pair. Un câble bleu pair. Ok, ici, non. Je vais le mettre là. Ok, un câble bleu pair. Non, non plus. J'ai pas. Un câble bleu pair. J'ai pas. Allez, hop, il faut que je défausse jusqu'à temps d'en trouver un. Ok, j'ai pas. 36, non, ça va pas, la valeur est trop haute. 1, je défausse tout sur le côté, vous voyez pas. Hop, mais je défausse et je trouve un 28. Ok. Ensuite, j'y vais, 17, là il me faut que du nombre impair avec un vert. Vert, j'en ai pas. Je défausse, j'ai un 31 vert. 31 vert. Il me faut du jaune aussi. Il me faut du jaune et du rouge. J'ai un 13, j'ai un 17 rouge et j'ai un 13 jaune. Ok. Il me reste combien de temps? Ok, il me faut un rouge ici. Et il me reste 4 secondes. J'espère que j'ai tout ok. J'espère. Ouais. Bon, j'ai plus le temps de toute façon. J'ai plus le temps, voilà. Alors vous voyez pas, hein, c'est hop, je vais tourner la caméra, hop, voilà. Mais là, j'étais en train de défausser ma petite pile au fur et à mesure que je vous disais, je défausse. C'était la pile qui était ici. Voilà. Alors maintenant, on va faire le bilan. J'espère que j'ai réussi cette mission. Alors ici, il nous fallait un rouge G, un jaune G et un bleu G. 59, 42, 9. Ok, celle-là, elle est validée. Ok. Ensuite, ici, j'ai besoin d'un vert, un rouge et un jaune. Ok, un pair. 31, 17, 13, descendant, c'est parfait. J'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Ensuite, ici, il me fallait un bleu, un vert, bleu, vert et deux rouges. Rouge, rouge. Ok, je suis bon. Pair obligatoirement. 54, 48, 30, 28, descendant. Ok, c'est validé et c'est conforme. Ici, il me fallait deux bleus, deux jaunes, un vert. Deux bleus, ok. Deux jaunes, ok. Un vert, ok. Je suis bon. Et j'avais pas de contrainte. 50, 44, 35, 34, 8. Ok, super. Eh bien, c'est une mission accomplie. Voilà l'entraînement des bleus. Eh bien, j'ai réussi le premier défi de la boîte principale et je pourrais m'atteler ensuite à l'entraînement numéro 2. Alors, il vaut mieux faire une pause hein, parce que pour enchaîner après, wow, il faut faut se détendre derrière. Mais ensuite, vous voyez que la mission niveau 4, 5, 6 vont se mettre voilà, comme ça. Hein. On va avoir toutes ces nouvelles cartes qui vont venir ici. Et donc, c'est indiqué que la bombe doit avoir toutes les cartes câbles requises avant que vous ne puissiez jouer la moindre carte câble sous une autre bombe. C'est-à-dire que celle-là, vous êtes obligé de la faire. Voilà. Avant d'en mettre là, vous êtes obligé de faire celle-là avant de mettre sur celle-là. Voilà. Et ensuite, à l'opposé, c'est toutes les autres bombes doivent être faites ici. Toutes les autres bombes doivent être faites avant la vôtre, en sachant que celle-là, elle est forcément première. Ensuite, on doit faire les deux autres et ensuite finir par celle-là obligatoirement. Bon, alors évidemment, ça se complexifie au fur et à mesure et toutes les complications sont indiquées clairement à la fin du livret de règles. Donc, ce qui est plutôt bien fait aussi puisque ça nous... Voilà, hop, on les voit bien. Voilà. Ça nous aide plutôt bien, l'aide de jeu à l'arrière, pour bien comprendre tous les symboles. Donc ça, c'est plutôt bien fait encore. Voilà. Hop, je vais pas en dire beaucoup plus sur le jeu, puisque on a fait le tour du jeu. Hein. Vous avez compris globalement comment on joue à tout ça, et vous avez de quoi vous faire une idée du jeu, hein, de ce que c'est globalement en solo, à plusieurs. Voilà, je vous ai montré un petit peu l'étendue du jeu dans toutes ses possibilités. Hein. Donc voilà, une mise en place hyper rapide, une qualité de matériel au top, les illustrations vraiment sympas.
Et un petit thème, sympa aussi, qui met une bonne dose de pression, mais vraiment une bonne grosse dose de pression, parce que il faut aller le plus vite possible pour pouvoir prétendre à la victoire sur Last Minute. Donc là, évidemment, après, on enchaîne les défis. Hein. Il y a tous les défis. Hein. Je vous ai montré tout ça. Il y a tous les défis derrière. Et ensuite, eh bien, on a des missions, mettez en place chaque mission en prenant les cartes bombes au hasard. On met les complications au hasard. Donc voilà, il y a d'autres choses. Et puis après, ça devient de plus en plus dur, évidemment, en folie, en fer, comme son nom l'indique. Ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure des parties. Voilà, mais je trouve que déjà la première est déjà bien chaude. Donc là, à rajouter encore des contraintes tout seul, à gérer tout seul, c'est plus compliqué qu'évidemment si on est deux. On peut se dire, toi, tu te concentres sur ces deux cartes-là, moi, je me concentre sur les deux cartes-là, et puis, hop, on enchaîne comme ça, mais on a moins de temps aussi. Donc, ça s'équilibre, à mon avis, même si je n'y ai joué qu'en solo à ce jeu-là. En tout cas, je pense que ça doit s'équilibrer. Mais voilà, donc de multiples possibilités. Le jeu est rejouable à l'infini, évidemment, puisque on va tirer les cartes bombes au hasard potentiellement sur le mode avancé. Et puis, on a l'aléatoire des cartes, évidemment, qu'on va piocher. Et ce qui est plutôt bienvenu, c'est les deux petits sabliers qui nous permettent de rejouer une mission sans recommencer tout, parce que le Die and Retry, je pense que ce sera pas la came de tout le monde. Donc là, vraiment bien sympa, puisqu'on n'est pas obligé de tout recommencer. Après, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a les règles du jeu et ensuite il y a la règle du plaisir. Donc si effectivement au bout de 2 fois vous n'avez pas réussi votre mission, voilà, il y en a à qui ça va embêter un petit peu de recommencer tout à zéro, ce qui peut se comprendre aussi. Une fois qu'on a passé les 2 premières, on se dit oh super, chouette, génial, et que la dernière on bute vraiment dessus, rien n'empêche de faire un 3e, 4e essai. On ne sera pas dans les clous du jeu, mais l'essentiel, comme dans tout jeu de société, c'est de prendre plaisir à jouer. Bref, Last Minute, une belle découverte pour moi. Donc vraiment un jeu super sympa que je recommande si vous êtes amateur des sensations stressantes, de la mise sous pression. Et là, ce jeu-là, il retranscrit parfaitement bien toutes ces sensations-là. Comme vous avez pu voir, j'étais en stress total. Voilà pour la présentation de Last Minute. C'est à peu près tout sur le jeu. Je vais pas en dire beaucoup plus. J'ai fait le tour. Vous avez bien vu de quoi ça parlait, de ce que ça représentait. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Une nouvelle vidéo de jeux de société en solo, ancien, récent, nouveautés, précommande. Il y a un petit peu de tout sur la chaîne. Une nouvelle vidéo tous les vendredis soirs 18h et ponctuellement agrémentée d'une petite sortie le mardi 18h également quand j'ai des vidéos comme ça un peu rapides à présenter qui arrivent entre deux, des éditeurs potentiellement ou des nouveaux achats de jeux que je fais et qui tombent entre temps et que j'ai envie de présenter, je le fais le mardi 18h. Voilà, mais en tout cas toutes les semaines vous êtes assuré d'avoir une nouvelle vidéo. Voilà, c'est pas trop énergivore, ça prend pas trop de temps. C'est une vidéo toutes les semaines, donc ça évite d'être croulé sous les vidéos et de plus savoir laquelle regarder parce que vous allez vous crouler sous le nombre de vidéos. Non, là, je sors du contenu une fois la semaine, 2 fois maximum, de quoi agrémenter votre week-end. En tout cas, je l'espère. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir de filmer et de faire les parties avec vous en vidéo, de vous présenter tous ces jeux. C'est super plaisant pour moi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas. Et laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez pour commenter le jeu, la partie, les règles, quelque chose que vous n'aurez pas compris ou des choses comme ça. Donc, pour débattre du jeu, mais aussi pour débattre d'autres choses. Je suis tout à fait ouvert à la discussion et c'est aussi le principe de la chaîne de pouvoir échanger avec vous sur une communauté de passionnés comme moi. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Je remercie au passage d'ailleurs les plus de 1580 abonnés à ce jour. Je les remercie vraiment sincèrement de tout mon cœur de s'être abonné et de suivre régulièrement et de laisser des commentaires et des petits j'aime régulièrement sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne fin de matinée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!